Salut tout le monde, ici Laurence de Sorcière Frugale. J'espère que vous allez bien et bienvenue à cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Dans le fond, euh, je vous accueille chez moi. On est samedi matin, bien relax, habillé en mou. Puis j'ai décidé de faire un vidéo style vlog, mais je pense qu'aujourd'hui ça va être plus une vidéo où ce que je vous jase plus parce que j'ai plusieurs choses à dire, j'ai plusieurs éléments. Je fais cette vidéo-là suite à un post que j'ai fait sur Facebook concernant où j'en suis présentement avec mon Satisfyer et ma grossesse. Puis j'ai eu quelques personnes qui m'ont répondu par très positif, qui m'ont demandé, oui, on aimerait bien ça voir un vlog. Donc on va faire ça tranquillement, pas vite. J'ai présentement Octave qui est là, mon petit chien avec moi qui est couché. Puis comme je vous dis, là, c'est à la bonne franquette. Il fait sombre aujourd'hui. J'ai essayé de prendre le meilleur angle de lumière, puis ça donne qu'il fallait que je sois à terre. J'ai un café, j'ai mon eau, j'ai mes choses. Donc, on part ça. Puis si vous voyez souvent que je regarde derrière moi, pas derrière moi, le mon Dieu, ça commence bien. Si je regarde au sol, mais c'est parce que j'ai ma feuille de notes de sujet que je voulais vous parler. Mais je vais commencer par me présenter. Qui suis-je? Parce que peut-être c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, que vous êtes tombé sur cette vidéo, que vous me connaissez pas. Ben dans le fond, mon nom c'est Laurence, j'ai dans la mi-trentaine et depuis plusieurs années, j'ai blogué sur un blog qui s'appelle Sorcière Frugale, qui est encore en cours, qui est encore en ligne, mais dont j'ai beaucoup moins mis d'efforts dedans dans les dernières années. Et je suis, dans le fond, j'ai été pendant de nombreuses années une adepte de finances personnelles pour devenir FIRE. Et qu'est-ce que c'est FIRE? Mais c'est Financial Independence Retire Early. Mon premier but, c'était d'être indépendante financièrement. Puis ça, j'aurais probablement atteint cet objectif dans la quarantaine. Mais il y a 5 ans, j'ai rencontré mon présent conjoint qui, lui, aussi visait à être FIRE. Et depuis quelques années, lui est FIRE, puis moi, ben, depuis cette année, on a décidé d'être FIRE ensemble. Donc, on est de jeunes retraités qui n'ont pas encore 40 ans et on vit selon le mode de vie FIRE un petit peu. On navigue entre différents mouvements, c'est-à-dire être frugaux, le FIRE. On essaie beaucoup d'avoir un mode de vie sain, essayer de jongler ça avec la société de surconsommation dont on vit présentement. C'est quand même un assez bon défi parce que je vous avouerai que moi, ça n'a pas vraiment marché du tout cette année et je vais en parler un petit peu plus tard dans cette vidéo. Également, nous sommes bientôt parents de notre premier bébé et je vais vous montrer, puis là je m'excuse. En fin de grossesse, on va me comprendre, là, je porte un vieux hoodie qui a été taché à de l'eau de Javel que j'utilise souvent là, à l'automne pour prendre soin du jardin, prendre soin des poules, mais là, c'est une des dernières choses qu'il me fait. Et ça me tente pas d'acheter d'autres chandails de maternité, sachant que la fin approche. Donc, dans les prochaines semaines, on va accueillir notre premier bébé. Je dis notre premier, mais dans notre cœur, notre premier, c'est notre chien. Mais là, on va accueillir notre premier bébé humain et on est très contents. C'était ceux qui me suivent sur mon blog depuis longtemps, ils savent que c'était un de mes souhaits depuis, oh, mon Dieu, quasiment bientôt 10 ans, là. Donc, vraiment contente de passer à une prochaine saison dans ma vie personnelle, soit celle de la maternité. Puis j'ai oublié également de mentionner, si vous n'êtes pas à l'aise ou si vous connaissez pas le thème FIRE, euh, c'est-à-dire des retraités très jeunes, là, comme on est présentement, ben dans le fond, je vous invite à aller faire des recherches un peu là-dessus parce que je ne crois pas que sur mon vlog, je vais commencer à donner des conseils d'investissement. Il y a plusieurs bonnes ressources déjà sur Internet. Il y a plein de gens qui ont déjà parlé de ça à fond. Puis, je ne suis pas une conseillère financière dans la vie, là, donc je suis pas une planificatrice financière non plus. Donc, en théorie, j'ai pas trop le droit de vous donner des conseils.
Je peux vous dire ce qui a fonctionné pour moi, mais je peux pas donner des conseils à des gens. Puis c'est ça, c'est souvent on pense que c'est très compliqué investir en bourse ou en immobilier ou devenir FIRE, mais en fait là, ça revient à c'est très simple. Moi-même, qui est pas une experte en fichiers Excel, en mathématiques ou autres, j'ai réussi à le faire. Donc, je vous encourage à vous informer là-dessus. Je peux répondre à des questions, ça va me faire plaisir, mais mon blog ne sera pas, tu sais, mon blog ni ma chaîne YouTube, si je la continue, ça sera pas focusé sur les finances personnelles et comment atteindre FIRE, parce que je pense qu'il y a déjà beaucoup de gens qui ont fait le travail d'une manière experte et excellente, donc j'ai pas besoin d'en rajouter là-dessus. Mon deuxième point de cette vidéo, c'est la transparence et la protection de ma vie privée. Vous savez, on est très critiqué, les gens qui désirent devenir FIRE ou qui le sont. Je pense que la nouveauté 2024, c'est qu'on s'est fait traiter de psychopathe par Richard Martineau. Bon, ben écoutez, si je suis une psychopathe, je l'assume, c'est pas compliqué. Mais également, mon conjoint, ceux qui... Tu sais, il a l'air d'un fantôme parce qu'on le voit jamais. Puis ça, c'est tout simplement, c'est pas parce que c'est une célébrité riche ou autre, là. On est allé dans des événements FIRE, il n'y a pas de problème à venir et à rencontrer des gens, puis ceux qui parlent voient bien que, tu sais, c'est quelqu'un qui a vécu sa vie de façon bien ordinaire, tout ça, mais mon conjoint, c'est quelqu'un qui a besoin de sa vie privée. Il ne désire pas être exposé sur aucun média social, que ce soit via mon blog ou lui-même, là, il n'y a pas de photos de lui sur Internet ou autre, et il ne désire pas parler de certains chiffres. Moi, je suis à l'opposé de mon conjoint, je suis très transparente, honnête, j'aime ça qu'on se dise les vraies affaires dans la vie, j'ai aucune honte à exposer ma vie sur les médias sociaux, je suis un petit peu exhibitionniste, je crois, et il faut, en tant qu'un couple, qu'on trouve un équilibre entre les deux. Donc, il y a certaines choses que je ne dirai pas parce que je veux pas ou autre, mais juste parce que c'est ainsi, puis des fois, euh, tu sais, donner des chiffres, puis se comparer, c'est pas toujours sain. Les finances personnelles, comme ça le dit dans le nom, c'est personnel à chacun et on n'a pas eu tout le même billet de loterie de la vie. Ça se peut que certains partent plus loin, certains partent avec des avantages. Moi-même, j'ai été, je trouve, très privilégiée dans ma vie, ce qui m'a permis d'atteindre FIRE plus facilement. Tu sais, j'ai pas eu un enfant en bas âge, j'ai pas eu des difficultés, j'ai eu un réseau social qui m'a soutenue tout au long de ma vie. Puis j'ai quand même travaillé fort puis mis de l'argent de côté, mais j'ai pas eu des bad luck, tu sais, quelqu'un qui tombe malade, je sais pas moi, dans sa vingtaine puis qui peut plus travailler comme avant, ou une mère monoparentale, ben versus moi qui est infirmière, qui peut se taper des 16 heures parce qu'il y a personne qui m'attend à la maison, c'est différent. Donc, je pense que je peux vous partager mon expérience, mais faut pas trop se comparer. Puis, j'allais vraiment sur une tangente là-dessus, mais en gros, c'est ça. Fait qu'il y a des choses que je vais énumérer, il y a des choses que je vais partager. Mes chiffres à moi, je vais les partager, mais ça se peut que je partage pas les chiffres entiers de ma situation. Et mon conjoint va toujours être là dans ma vie, mais il sera pas présent sur les médias sociaux ou dans mes vidéos. Là, ça tombe bien, aujourd'hui, il est parti faire de la construction chez un de ses amis pour toute la fin de semaine. Donc, je suis seule avec mon chien toute la fin de semaine. Donc, c'est pour ça que je profite de filmer un petit peu. Puis de pouvoir commencer là, à faire du nesting, qu'on dit, là, vu que on avait quelques petites rénovations à faire dans la maison, puis mon conjoint a terminé les rénovations hier, donc aujourd'hui, je peux vraiment m'y mettre. Troisième point que j'avais le goût de vous jaser aujourd'hui, c'est que j'ai déjà essayé de mettre des vidéos sur YouTube, je les ai retirées, j'ai mis des articles, je les ai retirés. J'ai souvent eu peur de la critique ou j'étais très critique envers moi-même. Puis là, j'ai décidé que, je sais pas si c'est avec le temps
ou parce que justement je suis fire, fait que je peux dire ce que je veux sans conséquence, ou je sais pas. Mais j'ai décidé vraiment là, de me laisser aller de tous les jugements, que ce soit ceux que je lis sur Internet ou ceux que j'ai envers moi-même. Puis je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. Pendant des années, moi, je me disais, ben, j'adhérais à certains mouvements, il fallait que j'atteigne la perfection, que ce soit dans le minimalisme, le frugalisme. On sait tous que moi, je fais beaucoup d'éco-anxiété, donc les changements climatiques ou l'effet de mes actions sur l'environnement, ça vient beaucoup me chercher, mais pour être parfait, là, là-dedans, c'est très difficile. Ça requiert énormément de sacrifices de la part de la personne qui veut devenir éco-responsable. Alors, je me mettais beaucoup de pression parce que je me disais, des fois, tu vois des gens, mettons, tu sais, dans mon nom de blog, Sorcière frugale, en passant sorcière, c'est juste parce que je tripais vraiment beaucoup sur Harry Potter, puis j'ai trouvé ça drôle, le mot sorcière frugale. Je suis pas une fan de l'ésotérisme, absolument pas. Puis, je me disais, si j'ai le mot frugal dans mon blog, il faut absolument que je sois à la perfection frugale. Et ça, dans une société de surconsommation, ça génère beaucoup de stress, même s'il y a des belles communautés sur Internet ou autre. Puis j'avais toujours l'impression que j'étais pas assez parfaite, que j'étais pas assez frugale. J'ai des gens dans mon entourage qui sont, c'est très frugaux, puis on dirait qu'ils ont aucune pression mentale de ça vient naturellement. Alors que moi, ben des fois, oui, j'aime ça dépenser. Juste par exemple, là, j'étais allée chez la coiffeuse. Je pense que ça faisait 5 ans que je n'étais pas allée chez la coiffeuse parce que dans les 5 dernières années, je travaillais beaucoup à mettre de l'argent de côté pour devenir fire. Puis j'ai décidé d'aller chez la coiffeuse. Ça m'a coûté 200 pièces. Puis tu sais, c'est pas frugal là, aller chez la coiffeuse, mais ça m'a tellement fait du bien. Puis tu sais, j'ai l'argent dans mon budget où je peux modeler mon budget pour répondre à des besoins qui sont peut-être un peu moins frugaux ou qui vont me générer des critiques. Puis là, j'ai décidé de laisser aller puis de vivre ma vie comme je l'entendais, avec des décisions qui font du sens avec mes valeurs, mais que je suis bien là-dedans et qui me génèrent plus d'anxiété comme avant. Un autre exemple, à un moment donné, j'ai eu une passe où je suis tombée végane. J'ai réussi à tenir végane pendant 8 mois, mais je mettais beaucoup de pression sur mon conjoint de l'époque pour qu'il devienne végane. Ça a tout changé la dynamique dans la maison parce que je voulais plus cuisiner de viande. Lui, il voulait pas être vegan. Fait que l'alimentation des deux, c'était difficile à jauger. Puis à un moment donné, j'ai craqué, puis j'avais énormément de culpabilité. Puis c'est ça. Fait que c'est tous des petits exemples, mais finalement, j'ai décidé, là, je pense le mot que je veux utiliser, c'est équilibre. Je suis pas quelqu'un de minimaliste. Je suis quelqu'un qui pratique le frugalisme, mais selon mes propres convictions et jusqu'à où je peux me rendre avec un certain confort. Et je ne me sens pas du tout mal de dépenser maintenant ou de faire des choses qui, peut-être aux yeux d'autres personnes, auraient aucun sens. Donc, ce vlog et les prochains, vous allez voir, moi, je vais vous montrer c'est quoi la vraie vie. Je pense que c'est important parce qu'on est tellement bombardé d'influenceurs qui montrent une vie idéalisée, impossible à atteindre, stagée, et ça me tente pas de faire ça. Moi, j'ai besoin de voir des vrais exemples. Surtout que je trouve là, on est rendu dans une ère où les médias sociaux avec l'algorithme nous poussent à seulement voir le contenu qu'on désire voir pour nous donner plein de pubs d'en face. Mais mettons, moi, je suis accro au frugalisme et au minimalisme. Les gens qui sont extrêmes dans ces mouvements-là, c'est souvent les gens les plus populaires. C'est souvent les gens qu'on voit le plus leur contenu. Et là, on s'imagine, on pense, on idéalise que c'est ça la vraie vie, alors qu'au final, peut-être pas. Donc, ouais, moi, j'ai le goût de vous montrer c'est quoi la vraie vie. That's it. Mon quatrième point de ce vidéo, mais je vais vous parler de ma première année ish fire, parce que ceux qui me connaissent pas ou autres, dans le fond, moi, à la base, j'ai travaillé comme infirmière pendant de très nombreuses années, dans ma vingtaine jusqu'à ma début trentaine. J'ai fait un arrêt de travail après la pandémie d'environ 1 an,
parce que mon anxiété et mes troubles de l'humeur ont pris le dessus. J'ai fait un burn-out, ça a été très difficile. J'ai décidé de prendre une pause, d'être infirmière parce que les conditions après la pandémie étaient difficiles. Donc, je me suis cherchée beaucoup. J'ai quand même terminé mon bac, donc en théorie, je suis infirmière clinicienne. J'ai également essayé de travailler dans une institution financière. J'ai aimé ça, mais je me suis rendu compte que le 9 à 5 dans un bureau, ce n'était pas pour moi. Puis, sachant que j'essayais de tomber enceinte, puis je voulais donner un dernier coup avant de devenir Fire, je suis allée faire des contrats en région éloignée. Donc, je suis partie à peu près 3 mois en Gaspésie et j'ai travaillé comme infirmière. Ça m'a permis de renouer avec une profession malgré des conditions difficiles. J'ai adoré faire ça. Et après ça, je suis tombée enceinte, donc j'ai décidé d'arrêter de travailler à ce moment-là. Puis, j'ai décidé aussi que c'était la... J'ai décidé... Non, c'est pas vrai. Quand je dis que j'ai décidé d'arrêter de travailler, mais c'est comme infirmière. Puis, j'ai trouvé une petite job-in avec une amie pour l'aider dans un gym d'escalade que j'ai travaillé quelques mois. J'ai décidé d'arrêter de travailler parce que c'était plus payant pour moi, pour la RQAP, d'arrêter de travailler versus continuer, ce que j'ai trouvé complètement ridicule dans notre système. Mais à peu près vers le mois de juin, j'ai vraiment arrêté de travailler pour de vrai. Puis là, présentement, je suis sur la RQAP et je pense que je ne retournerai pas travailler avant un petit moment. Donc, on peut dire que j'ai été officiellement fire depuis juin, mais vraiment, moi, je considère depuis janvier parce que quand je travaillais au gym, c'était proche du salaire minimum, puis j'avais pas vraiment un gros salaire vu que j'étais à temps partiel. Ma première année comme personne fire, elle se termine bientôt et honnêtement, j'ai trouvé ça difficile, pas évident et très isolatoire. Déjà là, comme je l'ai dit, je désirais tomber enceinte et malheureusement, j'en parlais pas trop. Je vais également faire un traumavertissement si c'est quelque chose qui est difficile pour vous, le deuil périnatal et les fausses couches. Je vous invite à aller à la prochaine section du vidéo. Donc, moi, j'ai vécu 2 fausses couches back-à-back avant d'avoir une grossesse qui est bientôt à terme en début d'année. Et ça a été très difficile pour moi à vivre, également pour mon conjoint. Donc, j'ai pas eu les 4-5 premiers mois de l'année, ça a été marqué par ces événements-là. Et malgré que j'étais fire, ça règle pas tous les problèmes en passant. J'ai trouvé ça très difficile. J'étais un peu dépressive, ce que je pense qui est normal. C'est un deuil périnatal que j'ai eu à faire. Donc, la première moitié de l'année, ça n'a pas été évident. Puis, j'ai vécu beaucoup de stress à ma présente grossesse parce que j'avais évidemment peur de le perdre encore. Ce qui nous a amené à prendre certaines décisions, comme d'aller consulter au privé, de payer pour s'assurer que dès les premières semaines de vie, l'embryon était viable. Par la suite, quand plus ma grossesse avançait puis que ça se passait bien, et au mois de juin, quand j'ai arrêté de travailler, j'ai trouvé ça difficile aussi. Excusez-moi, je vais prendre un petit peu d'eau. J'ai trouvé ça difficile aussi parce que on idéalise beaucoup le mouvement FIRE, puis c'est bien correct. Mais encore une fois, c'est surtout sur Internet que ça se passe. Je pense aux jeunes retraités qui fait par chance, au moins il fait un barbecue une fois par année, que ça nous permet de connecter, de voir des gens qui pensent comme nous et d'avoir, c'est une connexion humaine parce que sinon, là, tu sais, on va se dire dans la vraie vie, ceux qui veulent être fire, c'est une petite portion de la population. Ceux qui réussissent, encore une plus petite portion. Puis quand tu sais, c'est bien beau, moi je peux me craquer sur Internet, je peux écrire sur le sujet, je peux vivre là-dedans à travers les médias sociaux de gens fire ou qui désirent l'être. Mais quand je ferme mes écrans, puis que je me promène dans la rue, puis que j'ai le goût de connecter avec les gens autour de moi, ça devient très isolant être fire. Puis
Être jeune retraité, c'est pas la même chose qu'être retraité à 60 ans. On voit les gens, tu sais, il y a beaucoup d'organismes pour les retraités. Il y a un beau bassin de population pour les retraités qui peuvent connecter avec euh, d'autres retraités, mais les jeunes retraités au Québec sont éparpillés justement dans la province. Puis c'est très difficile de connecter au jour le jour quand toi t'es fire puis que les gens comprennent pas ou que tu veux pas les confronter à ça non plus. Parce que c'est très confrontant, là. Moi, tu sais, j'ai la chance d'avoir une famille qui est très ouverte. La famille à mon conjoint est très ouverte là-dessus, fait qu'au moins on peut en jaser puis se parler de finances personnelles sans tabou, puis sont au courant qu'on est fire puis y a pas de problème. Mes amis aussi comprennent. Fait qu'au moins j'ai des amis avec qui je peux connecter sur d'autres sujets et ça me fait du bien, mais eux, ils travaillent, puis au jour le jour, moi, je suis avec mon conjoint, une chance, parce que tout seul, je pense pas que je serais fire tout seul. Je pense que je retournerais travailler pour au moins avoir une connexion avec des êtres humains. Parce que oui, ça peut être très isolant, surtout que moi et mon conjoint, on est très casaniers, on adore être à la maison, donc on sort pas beaucoup. Mais c'est difficile parce que même quand j'ai pris la petite jobine de gym, les gens ils se posaient quand même des questions. Puis tu sais, ils comprenaient pas pourquoi t'es passé de infirmière, qui est quand même une belle carrière avec un beau salaire, à fille qui travaille à temps partiel dans un gym. Il y a même une jeune là, qui est un petit peu plus dégourdie. Puis elle est venue me voir, elle dit toi ton chum il est riche, hein? Puis j'ai dit pourquoi tu me dis ça? Elle dit mais tu sais tu t'es enceinte présentement, puis là tu travailles à temps partiel, donc c'est sûr que les gens vont penser que mon copain, c'est comme quelqu'un qui me pourvoit, puis j'ai plus besoin de travailler. Puis ça a été, tu sais, ça a été drôle. Moi, j'ai dit, mais tu penses-tu que c'est peut-être moi qui ai mis de l'argent de côté puis qui a réussi à me rendre où ce que je suis présentement? Parce que ça, dans l'imaginaire collectif, là, les femmes qui réussissent bien puis qui sont riches, c'est moins présent qu'un homme qui fait vivre sa femme encore. Enfin bref, fait que ce que je voulais dire, c'est que c'est difficile pour moi, c'est difficile au quotidien de devoir cacher la vérité. Mais tu sais, on s'entend là, je changerai rien. Je veux dire, je veux pas, je m'apitoierai pas sur mon sort puis je veux rester fire parce que c'est la plus belle chose qui existe. Mais c'est difficile de devoir cacher ça. Souvent, quand on nous demande c'est quoi votre travail, mais on dit on travaille de la maison. Moi j'ai un immeuble à revenus, puis moi et mon conjoint on travaille en bourse. Ou sinon, je vais évader la question en disant que ben là, c'est parfait, là, je suis en long congé de maternité, que je veux rester, je vais être maman à la maison pour les années à venir, le temps que je fonde ma famille. Donc, c'est ça. Moi, je trouve que ma première année de Fire, ça a été très difficile parce que j'ai eu mes fausses couches, puis j'ai eu un isolement social associé qui fait que j'ai l'impression de pas être comme tout le monde. J'ai eu énormément aussi de culpabilité parce que, tu sais, même si j'arrive pas à... Tu sais, je vois des gens qui rushent financièrement présentement. Tu sais, c'est pas évident dans le contexte qu'on vit avec la hausse des taux d'intérêt, l'inflation, tout coûte plus cher. Puis t'as moi qui peux se permettre de vivre à la maison sur mes investissements. Je ressens beaucoup de culpabilité envers les personnes qui rushent leur vie. Mais en même temps, moi, tu sais, pendant des années, au lieu de dépenser, mais j'ai investi et je suis là où je suis présentement par la chance, par du privilège, mais aussi par du travail. Puis faut faut que j'arrête d'assumer le poids des autres sur mes épaules. Là. Fait que je travaille beaucoup là-dessus présentement. Puis aussi, la première année Fire était difficile parce que de passer à avoir toujours un petit salaire ou un gros salaire, là, quand j'étais infirmière d'agence, à pas de salaire du tout, ça a été difficile. Je vous ai dit que j'avais un trouble d'anxiété généralisé qui a été diagnostiqué après la pandémie. Puis, fort probablement qu'il y a une partie d'un trouble de l'humeur là-dedans aussi. Puis, tu sais, moi, je suis pas gênée de parler de ma santé mentale, surtout qu'elle est bien gérée en ce moment, là. Pendant des années, j'ai souffert de ça, puis il a fallu que j'atteigne un puits sans fond, très dangereux, que j'aurais pu, là,
aller très loin puis avoir des conséquences à vie. Une chance que mon conjoint était là puis qu'il a remarqué que ça allait pas bien puis qu'il m'a amené consulter. Et maintenant que je suis gérée par de saines habitudes de vie et de la médication, ma vie va vraiment mieux. Je ne souffre plus et sincèrement, là, tu sais, je sais que c'est encore tabou la santé mentale, mais c'est important d'en parler. Mais j'ai remarqué que faut que je fasse attention, surtout que un de, un de mes symptômes, puis là j'ai remarqué que quand il y a des gros changements qui arrivent dans ma vie, je suis plus à risque, je suis plus fragile de retomber dans des patterns qui sont toxiques. Donc là, si je prends par exemple, moi, je me suis divorcée en début 2019. Puis cette année-là, ça a été une année très difficile, évidemment, par la séparation, mais également pour ma santé mentale. Puis les finances ont pris le bord, j'ai dépensé, là, j'ai fait plein d'expériences, bonnes ou mauvaises, c'est selon. Mais les finances personnelles, c'était plus dans ma tête et j'étais un peu sur un high, donc les dépenses, ça y allait par là. Puis aujourd'hui, c'est moins pire, mais on dirait que d'être devenu fire, d'avoir eu des fausses couches, puis là maintenant la grossesse, c'est venu me fragiliser aussi un peu de ce côté-là. Ce qui fait que je pensais être vraiment correcte dans mes finances. Je me suis dit, ah, je vais faire ça de façon un petit peu plus intuitive. Puis mon conjoint, tu sais, il est fire aussi, puis c'est lui maintenant qui s'occupe des finances du couple. Parce que on a décidé dans le partage des tâches que c'était lui qui prenait ça en charge. Donc, j'étais un petit peu moins impliquée. Puis même s'il y avait juste moi à m'occuper de mes finances personnelles, on dirait que c'était moins important avec le bébé à venir. Pardon, je vais aussi parler dans la prochaine section de mes maux de grossesse parce que ça se passe bien, mais il y a des petits points négatifs à ma grossesse. Puis on dirait qu'en vivant tout ce changement-là, d'être devenue une jeune retraitée, d'avoir une grossesse, tout ce changement d'identité-là, je me suis cherchée beaucoup et j'avais besoin de compenser. Et, tu sais, il y en a compensé des, j'allais dire une détresse, mais ou un changement de vie, ça se fait de plusieurs façons. Il y en a qui dépensent, il y en a qui mangent, il y en a qui vont consommer des substances. Mais moi, j'ai découvert que la seule chose qui me restait vraiment, sur quoi j'avais vraiment un plein contrôle, ben c'était, tu sais, je sais que c'est niaiseux, mais c'était mes hobbies et surtout le tricot, la couture, et je me suis mis à beaucoup dépenser là-dedans. J'ai également, j'aime beaucoup jouer à des jeux vidéo, puis mon ordinateur commençait à traîner de la pâte, donc je me suis dit, on est fire, je veux avoir un ordi ça coche pour toffer les prochaines années, mais tu sais, ça c'était des milliers de dollars encore une fois. Puis je pensais être correcte dans mes finances personnelles, mais finalement vraiment pas. Je suis pas dans le trou là, je suis pas dans la marde. Mais si je continue comme ce que je fais, ben ça peut mettre mon plan Fire en danger. Fait qu'il faut vraiment que je reprenne mes finances en main. Et c'était le but de ce vlog-là aujourd'hui, mais je regarde, puis sûrement que je vais en couper un peu au montage, mais genre déjà depuis 30 minutes, donc je pense que ça va être pour une vidéo ultérieure. Donc bref, passer Fire, ça a été très difficile, surtout que vu que j'ai pu plein d'éléments à vérifier puis à regarder, puis que c'est mon conjoint qui s'en occupe, ben on dirait que j'ai laissé un peu à mes finances, je les ai laissés un peu aller, puis il faut vraiment que je me reprenne en main pour être sur la bonne voie Fire. Maintenant, prochain segment de ce vidéo, c'est grossesse, bébé et Fire. Je pense que je vais plus poster un article sur la grossesse et tous les changements que ça a apporté dans ma vie. Mais en gros, je suis vraiment, tu sais, il y a une partie de moi, même je repense à Laurence du passé, qui essayait de tomber enceinte, qui était découragée parce que ça fonctionnait pas après plusieurs mois, puis qui a vécu comme des fausses couches. Ben, on dirait que j'aurais juste envie de me shaker moi-même face au fait que je trouve qu'il y a des éléments négatifs à la grossesse. Mais je pense que c'est important aussi de valider ces émotions négatives-là, puis que c'est pas si pire que ça, mais c'est ce que je vis présentement. En gros, ma grossesse se passe très bien. Bébé est en santé.
Je suis à la moitié de mon 3e trimestre. Dans les prochaines semaines, ça s'en vient. Mais j'ai vécu beaucoup de frustration reliée à la grossesse et je vous explique pourquoi. Tu sais, quand je parle qu'on idéalise beaucoup de choses sur les médias sociaux, ben moi, dans ma tête, vu que j'étais quand même quelqu'un pas trop sédentaire, active, je pensais que j'allais vivre une grossesse active. Malheureusement, j'ai eu plusieurs éléments qui ont fait que je ne pouvais pas être active, dont un placenta prévia au 2e trimestre que le médecin me dit tu bouges pas, tu soulèves rien, puis on attend en espérant que ton placenta remonte. Donc pendant un mois, j'ai dû absolument rien faire, ce que j'ai trouvé très difficile. Et là, présentement, je suis prise dans un cercle vicieux depuis plusieurs semaines. Je sais que c'est important d'être active durant la grossesse, donc j'essaie de l'être, mais dès que je commence à faire de l'exercice ou à trop bouger, j'ai des fausses contractions. Qu'est-ce que c'est une fausse contraction? Mais ça le dit, hein, c'est du faux travail. C'est l'utérus qui se contracte, mais sans douleur. Et en temps normal, c'est bénin, les fausses contractions. Il n'y en a pas de problème. Le problème dans mon cas, c'est que quand mon corps décide de partir sur des fausses contractions, elles surviennent aux 5 à 10 minutes. Puis là, il y a un risque que ça se transforme en vrai travail. Fait que moi, je pensais que j'étais correcte. J'arrive au médecin, puis là, j'ai dit ça, elle dit, non, 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 si tu as des fausses contractions, tu t'arranges pour qu'elles cessent, parce que ça peut se transformer en vrai travail. Donc, j'essaie d'être active, tu sais, puis quand je dis active, là, c'est des fois juste marcher dans la maison puis essayer de faire du ménage, puis tout ça, là, moi, je me voyais nettoyer la maison de fond en comble, de tout désencombrer, que ça soit parfait. Ben là, des fois, je commence et il faut que j'arrête, ce qui fait que faut que je reste assise sur mon popotin à attendre, des fois 2, 3 heures, le temps que ça se calme. Également, un des maux de grossesse que j'ai découvert, c'est les reflux d'estomac, les douleurs articulaires, les fausses contractions. Donc là, j'ai beaucoup de douleurs reliées à mon bassin, là. Tu sais, on le voit, là, je porte absolument rien dans mes hanches. J'ai pris à peu près 30 livres, là, tout est en avant. Donc, j'ai mal dans le dos, puis j'ai mal à mon bassin, mais ça, il n'y a rien à faire pour ça, là. Je consulte physio et ostéo, ils m'aident un peu, mais les douleurs articulaires reliées au fait que le bassin devient plus mobile à cause que les articulations se relâchent, ben il n'y a pas grand-chose à faire pour ça. Et ça me génère beaucoup de douleurs, là, vraiment plus que j'aurais cru possible. Et ça m'empêche de bien me mobiliser. Fait que, même quand je suis couchée, là, tu sais, me tourner dans le lit, là, j'ai l'impression d'être un poulet barbecue, là, tellement qui tourne lentement, tellement c'est difficile. Donc, j'ai toffé très longtemps la douleur jusqu'à temps que ma médecin a dit, tu sais, on peut te prescrire des choses pour ça, hein. Puis, encore une fois, j'ai décidé de laisser aller. Mais il faut que je prenne des relaxants musculaires qui me rendent un peu gaga et complètement somnolente. Puis ça, c'est pas comme ça que je souhaitais vivre ma grossesse non plus, mais là, j'ai décidé de laisser aller puis de me dire, là, c'est temporaire. Ma maison sera peut-être pas parfaite, mais l'important, c'est d'avoir un bébé en santé, une maman en santé, puis je vais avoir en masse le temps d'être active puis nettoyer ma maison quand bébé va être là. Peut-être pas les premières semaines, mais à un moment donné, il faut, c'est ça, laisser aller. Je pense que c'est mon thème de ce vlog aujourd'hui. Fait qu'en gros, les prochaines semaines, ça se passe, souvent, je me lève le matin, je regarde mon niveau d'énergie, je regarde si j'ai pas trop de fausses contractions. J'essaie de faire quelques tâches, j'attaque quelques tâches reliées à l'arrivée de bébé ou au ménage et je dois écouter mon corps. Si, tu sais, pis c'est niaiseux, là, mais des fois, je passe aspirateur, puis après ça, je suis sur le cul, faut que je prenne mes relaxants musculaires, puis j'aille m'étendre. Eh bien, c'est ça, ma réalité. Fait que en gros, c'est ça. Mais tu sais, je suis, sachant ce qui m'attend, mettons, faudrait que je recommence le processus, c'est sûr, je le fais. Je veux un enfant, je veux un bébé. Mais j'ai énormément de respect, encore plus maintenant, pour les mères, pour mes ancêtres qui ont dû passer par là,
Et surtout, mettons, pour les mères monoparentales qui se font juger as fuck pour aucune raison valable, puis qui doivent vivre ça tout seul, ou les mères qui vivent ça, puis qui doivent travailler temps plein, se taper toute la conciliation travail-famille, les tâches, ou qui ont des enfants présentement. Ça, vraiment, là, je vous lève mon chapeau parce que je suis tellement reconnaissante du privilège que j'ai. Voilà, c'est ça. Là, je vais regarder mon ordinateur parce que je filme de mon téléphone, mais j'ai eu une superbe question d'un couple et finances, puis je vais mettre le commentaire ici, mais je vais le lire également parce que je voulais répondre à cette question-là. J'ai, de notre côté, on commence à penser sérieusement à avoir un bébé bientôt. Donc, ton expérience nous intéresse énormément. Est-ce que tu penses que le fait d'être fired t'aide à mieux gérer les imprévus, ou y a-t-il des aspects qui te mettent encore plus de pression? Penses-tu aussi que ta transition vers la parentalité va affecter ta vision du fire à long terme? On aime beaucoup te lire ou te voir partager ce processus dans un blog ou un vlog. Ton honnêteté et ton approche nous inspirent beaucoup. Ben, merci beaucoup, Couple et Finances. Je vais essayer de répondre au mieux de mes connaissances présentement là-dessus. Mais oui, être fire, ça m'aide à gérer les imprévus. Tu sais, je viens de chialer en long et en large sur mes maux de grossesse et je ne travaille pas. Si j'étais encore infirmière, afin de profiter au maximum de mon congé de maternité et d'être près de mon bébé après l'accouchement, il aurait fallu que je travaille jusqu'à 36 semaines. Et avec, je sais pas comment j'aurais fait. Honnêtement, je ne sais pas. C'est sûr que infirmière, t'es retirée, ils te font travailler d'une certaine façon ou tu fais du travail de bureau ou autre. Mais moi, là, avec tous mes maux de grossesse, parce que j'en ai pas parlé, mais je dors pas du tout la nuit, là. Souvent, je me réveille après 3-4 heures de sommeil ou 4-5 heures de sommeil entrecoupés si je prends mes relaxants musculaires. Fait que, tu sais, quand je peux me réveiller à 3h30 du matin, puis passer 1 heure réveillée et revenir me coucher à 6 heures parce que j'écoute mon corps, c'est ça qui se passe, ben, non, je fais pas ça. Merci. Excusez, mon chien se lèche à côté. J'ai pas le goût d'entendre ça. Mhm. Donc, être fire, puis de pouvoir vivre ma grossesse sans stress financier à la maison, c'est, c'est, c'est le nirvana. Je veux dire, ça, là, c'est magique, là. Puis, je pense que je dirais à toutes les personnes qui prennent en main leurs finances personnelles sans vouloir être fire, mais si vous savez que vous voulez avoir un enfant ou autre, ou faire n'importe quoi, là, juste le fait d'épargner assez pour se donner la liberté puis avoir des mois de congé avant le dit événement-là, c'est magique. Je le recommande à tout le monde. Moi, c'est ça. Je vis ma grossesse sans stress à la maison. Puis c'est ça. C'est magique. Puis je le recommande à tout le monde. Ça m'aide vraiment. Et ça me permet, tu sais, de me préparer sans stress à l'arrivée de bébé plutôt que de travailler du lundi au vendredi. Puis essayer de mettre ça, d'empiler toutes plein de tâches, peut-être qui utilisent beaucoup d'une charge mentale la fin de semaine. Fait que vraiment, je le recommande. Je veux dire, c'est merveilleux. Vraiment. Après ça, est-ce qu'il y a des aspects qui mettent encore plus de pression? Ben, pas vraiment. Je pense que la pression, on se la met soi-même. Puis, je pense une pression sociale aussi un peu. On dirait que moi, la plus grande pression que j'ai, c'est d'avoir une mentalité que vu que t'es fire, puis que t'es comme, tu sais, t'es très privilégié, ben chiale pas chiale pas, puis essaie de pousser pour être vraiment productive ou autre. Fait que c'est plus une pression interne que je me suis mise, mais en même temps, tu sais, dans la vie, ça fait des fois un petit peu du bien de chialer, puis ne pas valider les émotions négatives qu'on ressent, ça peut être très nocif à court et long terme. Tu sais, c'est ça, je veux dire, il y a des femmes très riches qui sont à la maison, ou je sais pas, les femmes de joueurs de hockey qui ont pas besoin de travailler, ben c'est aussi validant de vivre des émotions négatives que moi qui est fire qui vit des émotions négatives, que quelqu'un qui a pas la chance ou qui peut pas ou qui doit travailler temps plein ou qui vit une situation financière précaire, ben il
faut qu'elle valide ses émotions aussi. Comme je dis, c'est des fois une pression puis une culpabilité qu'on se met soi-même. Puis, penses-tu aussi que ta transition vers la parentalité va affecter ta vision du FIRE à long terme? Oui et non, parce que comme je dis, c'était très isolant pour moi de FIRE et on dirait que là, je suis prête à avoir un enfant, que moi et mon conjoint, premièrement, on va assumer ensemble à 150% les rôles, la parentalité, puis on va vivre une expérience que la plupart des couples québécois ne vivent pas. C'est-à-dire que mon conjoint va rester à la maison avec moi à temps plein. Fait que l'épuisement parental, je pense qu'on va être capable de très bien gérer, vu qu'on va pouvoir être les deux ensemble là-dedans et pouvoir se donner la chance de se reposer. Tu sais, moi, je suis sur des groupes de mamans, puis je vois des mères de famille qui sont enceintes présentement, puis que le chum travaille ou qui est pas là, ou qu'il ne désire pas s'impliquer dans le processus de la grossesse, préparation de l'accouchement ou aux tâches ménagères ou autres. Puis moi, on l'a pas, ce problème-là. Fait que c'est merveilleux. Donc nous, tu sais, je dis la maternité, mais pour moi, c'est vraiment la coparentalité parce que autant moi que mon conjoint, on s'implique dans les cours prénataux, la préparation de la chambre, on va faire les soins ensemble. Fait que ça, c'est merveilleux, tu sais, là-dessus. Puis, ça change un peu le rôle traditionnel que c'est le gars qui pourvoit puis qui retourne travailler après son 5 semaines de congé de paternité, puis que la femme reste seule à la maison avec l'enfant. Fait que ça, vraiment, pour nous, avoir une famille, ça s'insère dans notre parcours FIRE. Puis, je pense que ça va aussi aider à briser notre isolement social parce que on va pouvoir sortir, peut-être rencontrer des parents qui vivent la même chose que nous, peut-être s'impliquer aussi quand l'enfant va être plus vieux puis va aller à l'école. Est-ce que si on désire s'impliquer bénévolement, puis rencontrer d'autres parents, ben, on va pouvoir le faire. Donc, non, pour moi, là, ça affecte pas du tout ma vision du FIRE à long terme. C'est au contraire, tu sais, je voulais être FIRE, puis je suis tombée FIRE au meilleur moment de ma vie, soit celui que je fonde ma famille, et ça va occuper mes journées, puis je suis absolument prête à plonger là-dedans. Fait que c'est ça. Je pensais que la vidéo allait pas être aussi longue que ça, mais j'avais besoin de me vider le cœur puis de jaser, ça a l'air. Donc, si vous êtes resté jusqu'à la fin, que vous avez apprécié le contenu ou que vous désirez m'en parler, vous pouvez aussi lancer des critiques. Là. Moi, là, vraiment, là, je suis à l'aise avec ça. N'hésitez pas à écrire des commentaires dans la boîte en bas. Puis, pour m'encourager, là, avec la chaîne, n'hésitez pas à faire un petit thumbs up, à vous abonner. Puis, je pense que là, c'est ça. J'ai assez fait le tour, j'ai assez jasé. Je vais poster cette vidéo-là, puis le prochain, ça va être comment je fais pour reprendre mes finances en main et tout le processus de nesting, qu'est-ce qui se passe dans ma vie et tout ça. J'espère que vous allez passer une belle semaine. On s'enligne tranquillement pas vite vers le temps des fêtes, donc je vous souhaite une belle transition et je vous dis à la prochaine. Bye!